Amen. Est-ce qu'on va faire pour la présence de Dieu? J'invite ceux qui sont assis de se lever, nous allons lire la parole. Nous allons lire deux passages. Tout d'abord, Hébreux. Nous allons lire le livre d'Hébreux, chapitre 9, le verset 15. Par la suite, nous lirons Luc 22, le verset 20. Amen. Hébreux chapitre 9, le verset 15. Par la suite, nous lirons Luc chapitre 22, le verset 20. Hébreux 9, le verset 15 dit ceci. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle, afin que ceux qui sont appelés reçoivent l'héritage éternel que Dieu leur avait promis. Car une mort est intervenue pour libérer de leur culpabilité les hommes qui avaient péché sous la première alliance. Amen. Luc 22, le verset 20 dit ceci. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Amen. Amen. Avant de faire j'aimerais que tu fasses cette prière. Prie là où tu es, le bon ensemble avec le bon ensemble na disposer mon tema nanga. Le bon ensemble na disposer mon limo nanga nyonso pona tango yo. Le bon ensemble li loba oyo le katebe za na pona yo. Le bon ensemble li loba oyo za la solution moko na problème sanango. Le bon ensemble li loba oyo ya kubuka bandelo no se za na bomo ina yo. Au nom de Jésus. Père, parle-nous, Seigneur. Que cette parole puisse être pour ton peuple. Je chasse tout ce qui peut empêcher, Seigneur, cette parole d'installer, de trouver un chemin vers leur cœur. Je chasse tout ce qui, Seigneur, peut venir voler les bienfaits de cette parole dans nos vies. Mais parle-nous au nom puissant de Jésus. Amen. 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 D'abord, je bénis le Seigneur pour ces instants. Et je bénis aussi notre Père, bien qu'il n'est pas avec nous, mais spirituellement, il est avec nous. Amen. Je bénis aussi la présence de tout un chacun, la présence des anciens et la présence du peuple de Dieu en ces lieux. Nous sommes toujours en train de parcourir le thème que Père nous a laissé. L'alliance est plus forte que la bénédiction. Ce soir, nous allons parcourir un sous-thème. Comment rentrer dans une alliance avec Dieu et ses avantages. Donc, comment rentrer dans l'alliance de Dieu et quels sont les avantages d'être dans une alliance avec Dieu. Amen. Mais avant de commencer cela, nous allons d'abord décortiquer le mot alliance. Alliance vient du français allié. Un allié est un ami. Un allié est un proche, une personne sur qui on peut compter. Et alliance est aussi constituée du préfixe latin ad, qui veut dire près de. Et il y a aussi le mot legare. C'est un mot latin qui veut dire attacher, lier, unir. Donc dans alliance, nous avons allié, ami. Il y a le mot proche, frère, et il y a les verbes union, unir à l'intérieur. Donc, parlons, on peut définir alliance comme un accord, une entente, union ou un pacte entre deux ou plusieurs personnes.
entre deux parties, entre deux puissances ou entre deux États. Entre deux États pour les intérêts communs. Une fois, le Père nous a donné un exemple ici. Deux pays peuvent signer une alliance. Ça peut être une alliance d'assistance militaire, une alliance économique, peu importe dans quel domaine. En faisant cela, c'est une entente entre eux. Entre ces deux pays-là. C'est ça que nous appelons alliance. Lorsque nous avons une alliance avec une personne, nous sommes unis à cette personne. Tout ce qui peut arriver à cette personne te concerne. Aujourd'hui, nous avons par exemple le mariage. La Bible dit que lorsque deux personnes se rencontrent, ces personnes font une seule et même chair. Ça veut dire, si l'autre a des démons, ces démons vont influencer dans ta vie. Pourquoi? Parce que vous êtes en union. Amen. C'est là que nous parlons d'alliance. Et ce sont les alliances qui créent des liens dans nos vies. Lorsque papa est en train de nous parler de l'alliance, moi j'ai une question qui me venait. Il y a donc quelle différence entre lien et alliance? Il y a quelle différence entre lien et alliance? En préparant cette prédication, j'ai pu avoir la réponse. Lorsque vous êtes en alliance avec une personne, cette alliance-là, c'est cette alliance qui vous lie à cette personne. Ça veut dire qu'il n'y a pas de lien sans alliance. Si nous avons des liens dans nos familles, ça veut dire qu'il y a une personne dans nos familles qui a eu à conclure des pactes avec des gens et cela a créé des liens dans nos vies. Amen. Par exemple, mon père peut aller conclure un pacte, je ne sais pas avec qui. Ça dépend des modalités de leur pacte. Na pacte n'a pas cause là, gabana nanga na sobazana na yo. Il a signé kuna. Ata papa ne va kufi. Ba alliance on a créé lien entre entité wanana biso banana. Donc il n'y a pas de lien sans alliance. Là où il y a des liens, il y a des alliances. Nous avons lu deux passages. Le premier passage, Hébreu. Regardez ce que Hébreu nous dit, je veux relire. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle. Afin que ceux qui sont appelés reçoivent l'héritage éternel de Dieu. Leur avait promis. Car une mort est intervenue pour libérer de leur culpabilité les hommes qui avaient péché sous la première alliance. Ici, ce qui a attiré mon attention beaucoup plus sur ces versets, c'est première alliance. La première alliance que Dieu a établie avec le monde, c'est l'alliance avec Adam. Et nous connaissons comment cette alliance a fini. Cette alliance a été brisée. Donc il n'y avait plus de lien entre nous et Dieu. Alors que la première phrase nous dit voilà pourquoi il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Qui est ce médiateur-là? C'est Jésus. Jésus, par son sacrifice, il est venu renouveler une nouvelle alliance. Une alliance que Adam avait brisée. Amen. Amen. Et le deuxième passage nous dit cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Quel est le prix que Jésus a payé pour renouveler cette alliance? C'est son sang. C'est son sang. Il nous a rachetés par son sang. Mais ce n'est pas parce qu'il est mort pour l'humanité que tout le monde sommes dans cette alliance-là.
Il y a des critères pour rentrer dans l'alliance avec Jésus. C'est pas parce qu'on nous dit qu'il est mort pour toute l'humanité que lorsque nous naissons, automatiquement nous sommes dans l'alliance avec Dieu. C'est cette même Bible qui nous dit que nous naissons tous étant des pécheurs. Lorsque nous naissons, nous avons le statut de pécheur. Et si nous voulons transformer ce statut, nous devons accepter le sacrifice de Christ. Amen. Premier critère pour entrer dans l'alliance avec Dieu, c'est de le recevoir comme Seigneur et Sauveur. C'est d'accepter le sacrifice qu'il a donné, le sang qu'il a versé pour toi. Parce que nous tous, nous ne reconnaissons pas cela. Un païen ne reconnaît pas que Jésus est mort pour lui. Tout ce païen-là n'est pas en alliance avec Jésus. Pour entrer dans l'alliance avec Dieu, nous devons accepter que Jésus s'est donné à la croix. Parce que dans Luc, il nous dit cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Donc pour rentrer dans cette nouvelle alliance, tu dois accepter cette coupe-là. C'est quelle coupe? La coupe de son sang. Le sang qu'il a versé pour toi. Est-ce que là où tu es, toi, tu reconnais que Jésus est mort pour toi? Est-ce que là où tu es, tu reconnais que Jésus t'a racheté? C'est lorsque tu acceptes cela, automatiquement tu rentres dans l'alliance avec Dieu. Reconnaître qu'il est mort pour soi, afin d'accepter cette coupe qui représente son sang qu'il a versé. Voilà la première condition. Accepter le sacrifice de Christ. Reconnaître qu'il a fait ce sacrifice-là pour toi. Ce n'est que comme ça que tu vas accepter la coupe de son sang et rentrer dans l'alliance, cette nouvelle alliance. Amen. Amen. Le deuxième point, moi j'appelle ça s'aligner. J'ai appelé ça s'aligner. S'aligner sous une autorité divine. Vous savez, nous allons lire un passage, disons d'abord ce passage. Nous sommes dans Galates 3. Versets 26 à 27. Voyons ce que ça dit. Car par la foi en Jésus-Christ, vous êtes tous fils et filles de Dieu. On dit quoi? Par la foi en Jésus-Christ. Tu ne crois pas en Jésus, tu n'es pas fils de Dieu. Tu ne crois pas en Jésus, tu ne peux pas rentrer dans son alliance. Pourquoi le premier critère, c'est d'accepter son sacrifice. Reconnaître qu'il est mort pour soi. Amen. Car vous tous qui avez été baptisés pour Christ, vous vous êtes revêtis de Christ. Quand on nous parle de baptême, c'est lorsqu'on accepte Jésus qu'on se fait baptiser. Se faire baptiser, c'est accepter de mourir et de ressusciter avec Christ. Lorsque tu te fais baptiser, c'est comme une nouvelle vie que tu entames à cet instant-là. Et lorsqu'on parle de nouvelle vie, nous voyons d'abord, lorsque nous venons au monde, nous sommes d'abord des bébés. Amen. Il n'y a aucun bébé à sa naissance qui sait déjà comment marcher. Il n'y a aucun bébé à sa naissance qui peut déjà manger du poulet. Nous avons des tuteurs, des gens qui nous montrent comment faire ceci et cela. Il y a toujours des étapes. Voilà pourquoi moi, lorsqu'une personne me dit, moi je prie à la maison, c'est de ce point que nous allons parler ici là. Oh non, moi je suis chrétien, attendez. Le deuxième point ici, j'ai dit s'aligner sous une autorité divine. Même Jésus a été baptisé.
Lorsque tu te fais baptiser par une personne, cette personne devient ton père spirituel. On peut être calé sur le premier point, tu acceptes Jésus directement, tu es dans l'alliance de Dieu. Non, tu dois t'aligner sous une autorité divine. Tu dois avoir une personne qui va te montrer comment tu vas marcher dans cette nouvelle vie. Parce que nous tous, nous ne sommes pas des appelés. Nous tous, nous n'avons pas ce don-là de comprendre les Écritures. Lorsqu'on accepte le sacrifice de Dieu, on le reconnaît comme Seigneur et Sauveur, on décide de le suivre. Et lorsque tu décides de le suivre, tu vas marcher selon ces Écritures. Et nous tous, nous ne comprenons pas ces choses de la même façon. Voilà pourquoi Jésus, Dieu lui-même, il a établi des choses sur nous pour nous guider. Il n'y a pas de chrétien sans père spirituel. Déjà, pour être chrétien, tu dois être baptisé. Non, celui-là qui te baptise, il est qui pour toi? Tu dois t'aligner sous une autorité divine. Amen. Cette alliance est acceptée à travers un canal. Donc ici, tu dois reconnaître que ce canal-là est le représentant de Dieu. Parce que ce n'est pas Jésus qui va descendre te baptiser. Ça va te baptiser. Même Jésus lui-même, il a été baptisé par une personne. Tous ceux qui ont... Amen. Alléluia. S'aligner sous une autorité divine. Donc lorsque, là je ne dis pas que tu dois forcément venir à Bethsaïda, mais un chrétien doit appartenir à une communauté chrétienne. Un endroit où tu communies. Alléluia. Car lorsque nous allons avancer, nous allons voir les avantages d'appartenir à une communauté. D'être dans une alliance. Ici, tu entres dans l'alliance de la personne qui t'a baptisé. Car, soyons clairs, il n'y a qu'un seul peuple de Dieu sur terre qui est le peuple de Dieu, c'est le peuple d'Israël. Un Israélite, lorsqu'il vient au monde aussi, il est dans l'alliance de Dieu. Pour comprendre ça, il faut repartir dans le temps d'Abraham. Parce que leur ancêtre, premier ancêtre, c'est Abraham. L'alliance que Dieu avait établie avec Abraham, c'est la même alliance qui a continué avec Isaac. C'est la même alliance qui a continué avec Jacob. Et c'est à Jacob qu'il a donné la promesse, je ferai de toi un père d'une multitude de nations. Même le nom de Jacob avait été changé en Israël. Donc lorsque vous voyez les Israélites, là ce sont tous les descendants de Jacob. Ils sont tous déjà dans l'alliance de Dieu. Toutes les promesses que Dieu a fait à Jacob, ce sont les promesses là qui sont en train de vivre. Mais toi et moi, tous les Israélites, si ce n'est pas à travers une personne, Dieu établit des points des appelés. Il fait des alliances avec ces gens-là. Et nous venons rentrer dans leur alliance. C'est comme ça que nous obtenons la reconnaissance de la part de Dieu. Si tu n'appartiens pas à une alliance, Dieu ne te connaît pas. Il ne connaît que ses points. Et chaque point devant lui, il a toute une équipe derrière. Et puis ce que ça c'est ma papa. Alléluia. Je ne vous parle pas de mon Dieu, je vous parle du Dieu de notre Père normal. C'est sous son alliance que je suis en train de vous parler. Parce que mon Colombo Dieu veut me voir belle, je vais faire une alliance avec toi, voilà les modalités. Jamais. Il a fait ça avec le Père. Et si nous voulons bénéficier de ces choses-là, nous devons reconnaître le Père. Nous devons reconnaître qu'il est un appelé de Dieu. Nous devons croire en lui, voir de lui comme l'image de Dieu. Alléluia. Là, nous avons cité 2 points pour entrer dans l'alliance. D'abord, reconnaître le sacrifice de Jésus. Et s'aligner sous une autorité divine. Avoir un Père spirituel. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous regardons l'histoire du peuple d'Israël,
Tous ceux qui sont sortis d'Égypte, ce ne sont pas ceux-là qui sont rentrés dans le Canaan. Pourtant, Israël est un peuple qui connaît Dieu. Pourquoi est-ce que certains sont morts dans le désert? Est-ce que connaître Dieu veut dire qu'ils sont dans l'alliance? Ceux qui sont morts dans le désert parce qu'ils n'ont pas reconnu l'alliance, l'autorité de Moïse. Les fils de Corée se sont révoltés contre Moïse. Lorsqu'ils sont arrivés devant un pays, on a envoyé des éclaireurs. Lorsqu'ils sont revenus, il y en a d'autres qui ont donné un rapport négatif. Les autres, il y en a eu deux qui ont donné un rapport positif. Tous ceux qui ont donné un rapport négatif, Dieu a dit cette génération que compte à Canaan. Pourquoi? Parce que Jimeli alliance à Moïse. Pourquoi? On doit se poser certaines questions. Pourtant, Israël connaît Dieu. Ils ont un grand des grands arrière-grand-papa, Jacob, Abraham, Nzambe. Mais pour ne pas contacter, parce qu'on va reconnaître l'autorité à Moïse. Donc, lorsque nous sommes sous un père, nous ne reconnaissons pas son autorité, nous ne pouvons pas jouir des promesses que Dieu a faites à son égard. Dieu peut t'appeler aujourd'hui. Donc, une alliance avec toi. Il va te donner des promesses. Voilà, rien ne tiendra devant toi. Tout ce que tu vas faire va réussir. Amen. C'est à toi qu'il a fait ça. Moi, en venant derrière toi, j'entre dans cette alliance et tout ce que je vais faire va réussir. Je vais bénéficier de ces promesses-là. Mais si je ne crois pas en toi, je viendrai perdre mon temps pour rien. Il y a des chrétiens, il y en a des gens qui viennent à l'église, Dieu ne les connaît même pas. Je ne sais pas si nous connaissons la parabole de l'ivraie. Là où on nous parle d'un cultivateur qui a un champ. Il cultive des plantes. Et la nuit, il y a des gens qui viennent mettre une mauvaise sémence. Et cette parabole nous dit que ce cultivateur n'a rien fait. Il a attendu le temps de la récolte pour séparer le bon et le mauvais. Ça veut dire dans l'église, il y a aussi les bons et les mauvais. Ça va afficher bisoté. On va voir certains. Donc, il nous fait le temps et moi on prie ensemble à la chorale. Comment on s'est retrouvés ici là? Amen. Nous devons reconnaître les autorités qui sont en face de nous. Car s'il faut seulement voir nos comportements, personne n'est saint. Personne n'est saint. Celui qui pour la qui est des paradis, mais c'est à travers les alliances que nous irons au paradis. Donc voilà les deux points pour entrer dans l'alliance avec Dieu. Amen. 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 Reconnais le sacrifice de Jésus dans ta vie. Crois en lui. Et lorsque tu vas croire en Jésus, tu vas croire aux gens que Dieu a mis devant toi. Parce que tu ne peux pas m'aimer et détester par exemple mon frère. Tu ne peux pas m'aimer, voilà, je respecte Ben et tu détestes la personne que j'envoie pour te diriger. Non, c'est pas comme ça. Même Jésus disait, lorsque tu m'as vu, tu as vu le Père. Quand nous voyons nos autorités spirituelles, c'est Dieu que nous voyons. Amen. Amen. Maintenant, nous allons parler des bienfaits d'être dans une alliance. Les avantages d'être dans une alliance. Parce que le terme que le Père nous a donné, c'est l'alliance est plus forte que la bénédiction. Mais en quoi être dans une alliance est plus que être béni? D'abord, l'alliance couvre les faiblesses. L'alliance couvre les faiblesses. Une fois, j'ai donné un témoignage ici. Je me dans le rêve là, je voyais une personne rentrer dans la maison. Aussitôt, on a dans la personne était sur moi, j'étais incapable de bouger.
Ensemble, on a bien moto. Une personne qui est sur toi, tu vois les formes, mais tu ne peux pas vraiment distinguer c'est qui. Je n'arrivais pas à parler. Mais c'est la voix de mon père que j'ai entendu. En même temps, le lendemain, père nous avait fait un témoignage. La veille, il avait du mal à dormir, ne faisait que prier. Les hommes l'avaient dit que ce sont les mêmes heures que moi j'avais vécu cela. Maintenant, si moi je n'étais pas dans son alliance, est-ce que cette personne serait partie? Mes faiblesses ont été couvertes par l'alliance de mon père. Là où j'ai été impuissant, le Dieu de mon père est intervenu. Donc, c'est pas dire on a la chrétienne à bonner la non. Lorsqu'on est là, nous tous ne sommes pas forts dans la prière. Mais nous tous, Dieu nous voit comme une seule église. Les points forts de l'autre couvrent les points faibles des autres. Toi, tu peux être froid, mais tu es à côté de base, j'ai appelé la moto, la chaleur, on est atteindre. Voilà un des bienfaits d'appartenir à une alliance. Dieu n'est pas obligé de nous bénir. Dieu n'est pas obligé de te donner ce que tu demandes. Mais dans l'alliance, Dieu agit toujours dans l'alliance. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils sont en train d'établir l'alliance, c'est sa parole qu'il est en train de mettre. C'est un pacte. Et la Bible nous dit que Dieu ne mange jamais. Il y en a des faits que nous voyons aujourd'hui. Tu as dit à Abraham, personne ne tiendra devant toi. Regardez Israël. Qu'est-ce qui tient devant Israël? Même aujourd'hui, nous voyons cela. Je ne sais pas si tout le monde a entendu parler de la guerre des 6 jours. Je ne sais pas si c'était l'Égypte, la Jordanie, la Syrie. Ces 3 pays ont décidé de faire la guerre à Israël. Mais en 6 jours, Israël est sorti vainqueur. La Russie qui est la deuxième puissance, il est là toujours face à l'Ukraine, ça fait plus d'une année. Israël a vaincu 3 pays en 6 jours. Lorsqu'ils sont pas sortis d'Israël, aucun peuple ne tenait devant eux. Parce que ce sont des promesses que Dieu avait faites à Jacob. Et lui, il agit toujours dans son alliance. Voilà pourquoi c'est plus avantageux d'être dans une alliance que d'être en celui attendant la bénédiction de Dieu. Dieu peut te donner ce que tu demandes. Mais quand tu es dans l'alliance, il te donne même ce que tu ne demandes pas. Et dans l'alliance, il est obligé de donner. Parce que ce sont des promesses qu'il avait fait à son serviteur lorsqu'ils ont établi l'alliance. De là, je dois respecter cela. Parce que c'est un pacte qu'on a fait. Donc, c'est ça la reconnaissance de dette, c'est sur le journal. Tant qu'il y a ta signature, la police n'a pas arrêté ce qu'on fout, tu m'en vas mal. C'est pas ça. Mais dans l'alliance, Dieu signe, c'est un pacte qu'il a fait avec son serviteur. Et tout ce qu'il lui a promis, il va le faire. Et nous, on vient bénéficier de ces choses-là à travers l'alliance avec son serviteur. Donc c'est plus avantageux qu'être béni. Amen. Là, j'ai presque cité 2 points. Les bienfaits, la force du nombre, les faiblesses des autres sont couvertes. Amen. Amen. Et c'est à cause de l'alliance que nous hériterons du paradis. C'est pas parce que nous sommes saints. Regardez ce que Exode dit. Exode 19, versets 5 à 6. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, nous avons 2 siens. Écoutez la voix et gardez l'alliance. Vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Amen. Nous avons la première partie, nous avons des conditions. La deuxième partie, nous avons des promesses qui viennent avec ces conditions. Si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, la deuxième partie dit, je
ferai de vous une nation sainte. Donc, tu n'es pas sainte parce que tu n'as pas de péché. Tu n'es pas sainte parce que tu as un exemple parfait. Même Jésus nous dit, même lorsque rien que lorsque tu pêches par pensée, hein, tu dis même dans ta tête, même sans passer à l'acte, tu as péché. Personne ne peut dire que nos pensées sont saines, non. Mais nous sommes une nation sainte parce que nous respectons son alliance, si nous gardons son alliance. Nous serons une nation sainte devant Dieu. C'est pas moi qui dis ça ici là. Amen. C'est cette même Bible qui nous dit que personne sur la terre n'est parfaite. On nous dit le paradis appartient aux justes. La Bible nous dit encore personne n'est juste. Amen. 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 Voilà pourquoi moi je me méfie toujours de parler mal des hommes de Dieu. Ce sont des hommes comme nous. Des fois ils sont plus humains que nous. Encore il y a une modalité alliance les gens parlent mal de lui, mais son ministère prospère, avance. Parce qu'on ignore les modalités de son alliance avec Dieu. Et si Dieu lui demande juste de garder son alliance, tu peux aller, tu pêches, mais aussitôt tu dois revenir à la zone. Parce que personne n'est comme ça, Amen. 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 Ok. Dieu agit toujours dans son alliance. Il a promis à Abraham, je ferai de toi le père d'une multitude de nations. Aucune nation ne tiendra devant toi. Nous savons tous que Abraham est devenu Israël. Ce sont ces 12 enfants qui constituent les 12 tribus d'Israël. Et Israël est protégé à cause de l'alliance que Jacob, Abraham, Isaac et Jacob avaient avec Dieu. L'autre point, que l'alliance est comme une bénédiction contagieuse. Dans l'alliance, nous pouvons être une seule église, une seule famille. Dans cette famille, Dieu peut seulement bénir 2 personnes. Toute la famille va prospérer à travers ces 2 personnes. Dans l'alliance, lorsqu'il y a des bénédictions, ces bénédictions sont contagieuses. Maintenant, toi, tu vas aller vivre en solo. Amen. Dans une alliance, la bénédiction est toujours contagieuse. Dieu a élevé Joseph. Et Joseph a sorti sa famille de la famille. C'est parce qu'il a été placé en Égypte pendant la famille. Sa famille est venue en Égypte. C'est comme ça qu'ils ont fait face à la famille. À cause d'une seule personne. Une personne peut briller, toute l'église brille. Une seule personne peut briller et couvrir les faiblesses des autres. Pourquoi? La force dans le nombre. C'est pas ça. Amen. 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 L'alliance est plus forte que la bénédiction. Ici, ce que nous devons reconnaître, c'est qu'il est important d'appartenir à une alliance. Autrement dit, il est important d'appartenir à une communauté religieuse. Attends, ensemble à l'église, il faut aller à l'église. Il faut aller à la père spirituelle, à Zolandayo. Car lorsque nous devenons chrétiens, c'est une nouvelle vie. Il faut une personne qui t'apprend comment marcher. Et toi, tu dois accepter ce que la personne va faire pour toi. Si tu ne reconnais pas cela, tu vas passer à côté. Tu vas taper à côté. Encore reconnaître le sacrifice de Jésus ne suffit pas. On doit s'aligner sous une autorité divine. Et lorsqu'on a parlé des bienfaits, c'est la force d'un homme. Ça couvre les faiblesses des autres. Amen. Et lorsque nous sommes dans l'alliance, Dieu est plus miséricordieux dans les alliances. Lorsque Myriam et Aaron
Certaines personnes ont commencé à parler mal de Moïse, disant qu'il avait pris pour femme une fille éthiopienne, alors qu'il a interdit au peuple d'Israël de se mettre avec d'autres peuples. Ils ont parlé mal de Moïse. Dieu leur est apparu, disant que s'il y avait un prophète, c'est en songe que je me révélerais à lui. À Moïse, c'est comme ça, je parle comme ça avec Moïse. Et vous venez parler mal de mon serviteur. Dieu a voulu tous les frapper. C'est Moïse qui a intercédé pour les gens là. À cause d'une personne, à cause de leur père spirituel, ils ont trouvé miséricorde. Enfin, il y a des péchés que nous commettons, Dieu peut-être nous aurait chassés dehors. Mais à cause de son alliance avec son serviteur, il est miséricordieux. Il passe le torchon. C'est pas à cause de nous, mais c'est à cause de son alliance. Dans l'alliance, il est plus miséricordieux. Amen. 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 Voilà le sous-thème de ce soir. Le but, ce n'est pas de nous condamner. Parce que cette année, on nous avait dit, c'est une année de stabilité. Si Dieu a eu à donner, à souffler ce thème à son serviteur, sûrement parce qu'il veut stabiliser l'Église. La foi, c'est en tant qu'entité. L'Église en tant qu'entité, dans l'ensemble. Et si nous voulons bénéficier de cette stabilité, nous devons faire partie de cette entité. Nous devons faire partie de cette alliance. Voilà pourquoi, je ne sais pas si on arrive à comprendre le cheminement des thèmes que nous sommes en train d'avoir pendant cette année. Tous ces thèmes sont autour que de la stabilité. S'il veut stabiliser l'Église, peut-être lorsqu'il va les stabiliser, toi tu seras hors, parce que tu n'es pas dans l'alliance. Amen. Comme de la parabole de l'ivraie, il y en a qui viennent à l'Église, mais ne font pas partie de l'Église. Maintenant, si Dieu descendait, enlevait son Église, il y en a qui vont rester. Après, vous allez vous dire, mais il y a une église, mais tu ne fais pas partie de l'Église. Il y en a qui viennent ici, doutent même des enseignements qu'on donne ici. Mais si tu doutes de la personne qui a été mise sur toi, comment tu vas croire en Dieu qui a mis cette personne-là? Nous venons à l'église, mais nous ne voulons pas suivre les programmes de l'église. Nous ne sommes pas fidèles dans cette alliance. Dieu veut que tu deviennes fidèle. Parce qu'il agit toujours dans l'alliance. Dans son alliance, il agit toujours obligatoirement. Parce que cette alliance est constituée de sa parole et de sa signature. Et la Bible nous dit que Dieu ne ment jamais. Ce qu'il a dit, il le fera toujours. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on va acclamer pour la parole?